Salut tout le monde, aujourd'hui c'est notre 3e jour sur le bateau et notre première journée en mer. Aujourd'hui je vous emmène avec moi au pont 8 pour l'une des vidéos les plus attendues je pense, le cabin tour. C'est parti, je vous emmène visiter la cabine 8150. C'est une cabine vue mer obstruée. Donc on a une petite vue mer avec un canot de sauvetage devant. Ça nous permet nous d'avoir de la lumière naturelle, de voir un petit peu la mer, car j'ai choisi une cabine où le canot de sauvetage n'est pas complètement devant le hublot, mais entre deux canots. Donc on voit quand même un petit peu la mer. Je vais vous montrer comment on a aménagé cette cabine pour y vivre à 4 avec 2 enfants pendant 4 mois et demi. Donc voilà, d'abord on a un grand lit double et ensuite au-dessus il y a les lits des enfants. Alors, lit des enfants, mais qui peuvent accueillir jusqu'à 150 kg, donc un adulte peut aisément y dormir. Le seul bémol, c'est la hauteur entre le lit du bas et les lits du haut. Je fais 1m50 et je ne peux pas m'asseoir sans me cogner la tête. En plus de l'espace couchage, on a sur notre droite 2 petits fauteuils avec une table et de l'autre côté, un bureau avec un pouf, la télé et en dessous, le mini-bar. Le frigo, quoi. Et quand je me retourne vers la porte d'entrée, par là où on est arrivé, on a une penderie avec 4 portes. Et de l'autre côté, on a la porte de la salle de bain qu'on ira voir après. Donc voilà pour la vue d'ensemble de la cabine. Ça fait 15 mètres carrés. Sinon, je vais vous montrer tous les aménagements que j'ai rajoutés dans la cabine pour optimiser les rangements, parce que effectivement, ce sont des cabines qui du coup sont prévues pour 4 personnes éventuellement, mais 4 personnes sur des croisières d'1 semaine. Donc quand on arrive avec 4 mois de valise, même si on essaie d'optimiser, il y a beaucoup de choses à faire rentrer. Alors, on va commencer par ici. Ici, il y a les 2 patères au mur qui sont prévus de base. Et j'ai rajouté 2 étagères magnétiques dans lesquelles on peut ranger plein de petites choses. Ça évite que ça traîne. Sinon, on est vite envahi sur les petites tables. Le bureau, il n'est pas très grand, donc ça va vite, surtout avec des enfants. Et de l'autre côté, j'ai rajouté ce support à lunettes. Donc en fait, tous ces aménagements-là, ils sont magnétiques. Les murs de la cabine sont en métal. Et donc, j'ai tout collé. Au-dessus, j'ai mis notre petit planning que j'ai commencé à remplir. Sous, j'ai mis des petites pinces, toujours magnétiques, sur lesquelles je mets toutes les communications qu'on a. Donc chaque jour, on a le planning de la journée, des activités, puis des offres promotionnelles, des lettres, des informations diverses et variées. Voilà. Ensuite, on va monter sur le lit d'un des enfants. Que voilà. Et donc, je leur ai mis à chacun une petite étagère magnétique, les mêmes que de l'autre côté, pour qu'ils y mettent leur veilleuse, leurs petites affaires, leurs petits livres. Et entre leurs lits, j'ai suspendu, avec des crochets magnétiques toujours, un rangement qui normalement est prévu pour mettre au plafond des vannes, voitures. Donc de ce côté-là, on a les tables de chevet. Le petit bémol des tables de chevet, c'est qu'il n'y a pas de prise de courant. Donc on peut rien brancher à côté. Donc ensuite on continue. Ici, toujours avec un système magnétique, j'ai suspendu l'objet que je pensais qu'il nous servirait peut-être pas, mais qui au final va probablement nous servir beaucoup, comme j'ai pu le constater ces 2 derniers jours. Il s'agit d'un sèche-linge de voyage. Donc il s'allume et ça envoie du vent chaud dans la poche en tissu, et donc on suspend les vêtements à l'intérieur. Et dans une cabine intérieure, et ben on n'a pas de balcon pour faire sécher, même si c'est interdit sur le papier. Ça sèche relativement mal, contrairement à ce qu'on m'avait vendu. Donc là, on a le bureau. On l'a fait vider entièrement, on a juste gardé la bouilloire. Et c'est ici qu'on trouve les seules prises de la cabine. Donc il y a 2 prises européennes et 2 prises anglaises, américaines.
je sais pas. Donc nous ce qu'on a ramené c'est un bloc multiprise pour pouvoir brancher des clés USB et des prises normales. C'est bien utile. On a aussi une rallonge qui là passe derrière la télé et qui sert à emmener de l'électricité dans la salle de bain parce qu'il n'y a pas de prise dans la salle de bain. On la sort quand on en a besoin. Et au-dessus de la télé, à nouveau, un système magnétique d'étagère. Donc ça peut à la fois servir d'étendoir à linge, nous on s'en sert d'étagère, donc on a pu ranger les capsules de café parce que mon compagnon a ramené sa machine à café portable. Donc là on a fait le tour des petits gadgets que j'ai rajoutés au mur pour ranger tous nos petits objets personnels et que ça ne traîne pas partout. Sur la petite coiffeuse, il y a 2 tiroirs qui sont vraiment pas grands. Dans un des 2, il y a le sèche-cheveux qui est fixe. Et le deuxième, voilà, c'est pas très grand, mais ça sert à ranger les petites choses qui traînent malgré tout. Ensuite, on arrive à l'espace penderie. Donc là, sur la porte de la salle de bain, j'ai rajouté encore des objets magnétiques, c'est des patères. Voilà, donc pour accrocher les manteaux, c'est pratique. Pour le moment, ils sont encore sortis. Ensuite, ils vont partir dans les valises. Mais voilà, on a rajouté de quoi suspendre les vêtements dans l'entrée. Et je vais vous montrer comment se composent les placards, parce que moi c'était une grande question de savoir où j'allais mettre toutes nos affaires à 4 et de comment étaient faits les placards. On a une première porte avec une étagère, le coffre-fort et 6 tiroirs. Et à côté, on a la partie étagère. On a ramené des petites boîtes pour optimiser, pour gagner un petit peu d'espace, pour pas que tout se perde au fond. La penderie est relativement profonde pour le coup. On a mis les affaires des enfants, leurs affaires d'école tout en bas. Et mon conjoint a pris les étagères du haut, et on s'est partagé les tiroirs. 2 tiroirs pour moi, 2 tiroirs pour Valentin, et 2 tiroirs pour les enfants. Donc voilà pour la première partie. Et à côté, c'est la penderie. Et la penderie, je suis venue ajouter ici un range chaussures. Et de l'autre côté, je ne sais pas si je vais avoir assez de recul, mais de l'autre côté, des étagères en tissu qui s'accrochent tout en haut. Et pareil à l'intérieur, donc là c'est les cintres qui sont fournis par MSC. En bas on a mis les sacs à dos, les chaussures du quotidien. Et à côté j'ai ramené des étagères d'appoint. Donc c'est des tiges en fer avec des feuilles plastifiées. Et donc ça prend pas de place dans la valise, mais ça permet d'avoir des étagères supplémentaires. Et voilà comment on a réussi à faire rentrer les vêtements de 4 personnes pour 4 mois et demi dans une penderie qui est prévue pour 2 personnes pendant une semaine. Et maintenant, je vais vous faire le tour de la salle de bain. Et voilà, elle est plutôt spacieuse et bien garnie en termes de rangement. Il y a donc une toilette, une douche, dans laquelle se trouve notre petite machine à laver parce que je l'ai faite tourner tout à l'heure, donc elle est en train de sécher. Et de l'autre côté, on a le lavabo avec beaucoup d'étagères et beaucoup de rangements en dessous. Donc là, on a pu mettre tous les produits qui vont nous servir à faire nos lessives, l'entretien. Et ici, eh bien, on a les stocks de savon, de produits d'hygiène dont on aura besoin. Dernière chose, toutes nos valises ont été mises sous le lit. On a fait exprès de prendre des valises gigognes qui s'empilent les unes dans les autres. On peut mettre l'équivalent de 4 tas de valises sous le lit. On a 2 valises ouvertes dans lesquelles il reste certaines affaires qu'on n'a pas réussi à mettre dans les placards. Donc il y a une valise avec nos chaussures, celles qu'on met un peu moins souvent, et une autre valise avec du matériel du style les sièges auto pour les futures excursions, les masques de plongée qui vont nous servir mais quand on sera en dehors du bateau et dont on n'a pas besoin au quotidien en tout cas. Notre cabine tour se termine là. Si tu as envie d'en voir plus sur notre bateau ou notre voyage, pense à liker, partager et surtout à t'abonner.